Le MAPAQ et la Financière agricole du Québec ont à cœur la réussite de la relève agricole. C'est pourquoi ils soutiennent les jeunes dans leurs projets de démarrage ou d'établissement. Les conseillers du MAPAQ sont là pour cibler les besoins et diriger vers les services conseils appropriés, et ceux de la Financière agricole sont des experts en matière de financement et d'assurance. Grâce au programme d'appui financier à la relève, une aide pouvant atteindre 50 000 $ est disponible. En agriculture, les défis sont grands, mais notre volonté commune de soutenir la relève l'est tout autant. Vous désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance. La Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord et ses syndicats locaux sont fiers de soutenir le dynamisme et la diversité agricole de la région. Desjardins Entreprises tient à souligner l'apport des producteurs agricoles dans le développement régional. Le comité établissement-transfert de la relève agricole est fier de chapeauter le projet de mobilisation afin d'accompagner les jeunes producteurs de la capitale nationale. Le service de fiscalité et de comptabilité de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureux d'appuyer la réalisation de cette série agricole. Que vous la mangez bouillie, frite, rôtie ou même crue, la pomme de terre est un légume très consommé par les Québécois. C'est notre sujet d'aujourd'hui et nous allons nous rendre aux fermes David et Richard Blais pour aller rencontrer Claude-Olivier Blais et également à la ferme Daniel Blais pour aller y rencontrer Frédéric Blais. Alors aujourd'hui, on parle de patates et sur ce, bonne émission! Contrairement à d'autres cultures qui vont être amenées ici par les colons d'origine française, la pomme de terre est un aliment qui provient des Amériques. Mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'elle prenne une importance aussi considérable dans nos assiettes, comme on le voit de nos jours dans la nourriture, mais aussi dans les grignotines. En fait, à l'époque de la Nouvelle-France, les colons connaissent la pomme de terre, mais ne sont pas intéressés à la cultiver, parce qu'on la considère comme un aliment bon pour les animaux. En fait, ça va prendre la colonisation anglaise, donc après la conquête, et l'arrivée des loyalistes britanniques pour voir vraiment une culture de la pomme de terre s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Ce sont des gens qui vont amener avec eux un intérêt pour la pomme de terre parce qu'au fil du temps, ils ont développé toutes sortes de recettes qui intègrent le tubercule, notamment dans les stews, les ragoûts, etc. Au départ, évidemment, comme toutes les autres cultures, c'est quelque chose qui est fait de façon plutôt artisanale et qui va bénéficier aussi de l'industrialisation, donc d'une mécanisation des procédés au fil du temps. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle va prendre une place omniprésente dans nos mœurs alimentaires jusqu'à nos jours. On se connaît tous un peu comment on est. On n'est pas obligé de tout se dire. On se connaît et on sait comment on travaille. On peut anticiper qu'est-ce que l'autre va penser un peu, puis ça travaille rondement, puis on est tous différents, puis on se complète tous en même temps. Les nombres d'heures travaillées, c'est quand même beaucoup. Les risques associés aux cultures. Dame Nature, c'est pas constant, c'est pas nous autres qui la contrôle. Faut gérer ça avec, gérer tout l'aspect de production et de mise en marché. C'est une chose des produire, c'est une chose aussi des vendre. On essaie de ne pas cultiver trop proche des maisons pour les pesticides ou les dérives ou autres, qu'on a des problèmes. Sinon, vu que c'est des cultures légumières, il n'y a pas vraiment d'odeur ou de bruit associé à ça. On est juste là de façon ponctuelle, puis c'est vraiment pas un problème. Puis surtout que vu qu'on est à Nid-Orleans, c'est des terres en rang, la majeure partie des champs est vraiment pas près des maisons. Je pense que c'est peut-être une thématique qu'on connaît moins à Nid-Orleans, vu qu'on est proche de Québec. On a des gros réseaux d'amis hors agricole. C'est sûr que si on serait plus éloigné, qu'il y aurait déjà un bassin de population plus petit, serait plus important, mais vu qu'on est près de Québec, puis on a beaucoup d'amis soit à Québec ou qui travaillent dans des milieux différents, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu moins
important. On le ressent moins. Mais je pense que c'est la continuité qu'on a eue. On a réussi à continuer une ferme, à toujours progresser, s'améliorer année après année, puis d'avoir gardé un marché que ça fait au-dessus de 30 ans qu'on a, puis qu'on a progressé en même temps avec ce marché-là. C'est quelque chose d'important, puis c'est une question d'équipe et de confiance reliée à ça. Les pommes de terre arrivent en camion ou dans des réservoirs qu'on puisse remballer du champ à l'entrepôt. Nous autres, notre travail, c'est des vider pour les retourner le plus vite possible au champ. Premièrement, là, on vide la queue avec différents systèmes de moteur. Les pommes de terre, ils passent dans une machine qu'on appelle soit une déterreuse ou une émoteuse, qui enlève des pierres, la terre en surplus. Les étapes de production, c'est la réception de semences. On reçoit les semences, après ça, il faut les couper pour pouvoir les semer au champ, peut-être soit la journée même ou quelques semaines plus tard. Après les semis, il y a le cerclage. On passe avec des machines pour enlever les mauvaises herbes puis aérer le sol. En même temps, il y a des opérations de fertilisation qui se fait au cerclage. Après ça, il y a le renchaussage ou butage qu'on appelle. On ramène la terre par-dessus le plant pour être sûr que les tubercules soient bien couverts de la terre pour pas qu'ils verdissent, parce que les pommes de terre verdissent et sont non consommables. Ensuite de ça, tout au long de la saison, à partir que les plants se touchent sur le rang, il y a des arrosages de fongicides à faire. Ça, c'est très important. La maladie importante dans la pomme de terre, c'est le mildiou, puis on peut est très dévastatrice. Un coup rentré dans le champ peut complètement détruire la culture, détruire les tubercules, puis ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Ensuite de ça, il y a les contrôles des insectes. Mais maintenant, il y a des produits phytosanitaires assez efficaces, que c'est moins un problème qu'avant. Avant, le contrôle du dorifort, c'était un point majeur, mais maintenant, c'est moins important. Ensuite de ça, il y a la récolte qui se fait fin de l'été, mi-septembre, octobre, puis suivi d'entreposage. Puis dans notre cas, nous autres, on vend quelques ventes par semaine durant toute l'année, puis il faut avoir des pommes de terre pour toute l'année jusqu'à temps de croiser la prochaine récolte. Beaucoup de producteurs font quelques variétés, puis ils réussissent bien. Mais nous, on a fait le choix de faire plusieurs variétés comme gestion du risque. Chaque variété a son avantage ou ses défauts, puis comme on n'a jamais une saison pareille, ils ne performent jamais pareil à chaque année. Puis en ayant plusieurs variétés, ça diminue ce risque-là. Puis c'est plus de gestion, mais il faut que c'est fait. Souvent, on est bien content de les avoir, parce que des fois, il y en a une qui ne fait pas, l'autre va faire, va remplacer, puis on n'est jamais mal pris avec ça. C'est des sols bien structurés, des sols sableux ou grossiers, comme on a à l'île d'Orléans. Idéalement, s'il y aurait des longues rotations, ce serait idéal, mais les producteurs de pommes de terre, souvent, ont des cycles de rotation courts, parce qu'on n'a pas assez de terrain disponible. Mais aussitôt que on a des terrains qui ont eu un gros cycle de rotation, ça performe très, très bien. Pour être plus commun avec tout le monde, si on marcherait en livres, on fait à peu près 10 millions de livres environ de pommes de terre. Et est-ce que c'est considéré comme une grosse entreprise ici, dans la région de Québec? C'est une bonne entreprise. C'est pas une très grosse. Les très grosses, c'est 2 à 3 fois notre superficie. Mais pour nos contextes de type de sol, qu'est-ce qu'on a à l'île, c'est assez gros. Puis c'est quand même dans la moyenne forte, disons, dans la province. Quand vous ramassez patates, c'est-tu comme à longueur de journée? Oui, c'est du 7 à 7. OK. Le sol, il faut qu'il soit comment pour que vous puissiez ramasser les patates? Sec, humide? Il faut que ça soit sec, là, humide, sinon ça fait de la compaction. OK, ça des fois, on n'a pas le choix d'y aller quand c'est humide après une pluie, là, quand il annonce tout le temps de la pluie. Puis quand s'il annonce du gel, on attend qu'elle soit à 10 degrés. Oui, parce que l'automne, c'est le risque. Oui, ça. Sinon, ça fait des blessures de pression, c'est fatal. Ça évolue à chaque année. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans tout ça, pommes de terre, que ce soit pour mieux optimiser la fertilisation, l'irrigation, tous les côtés de régie de culture. Côté cultivar, ils en sortent à chaque année.
selon les différents types de marchés, que ce soit pour la table, la croustille ou la transformation. Il en sort beaucoup de variétés, mais seulement quelques-unes de ces variétés-là vont devenir populaires ou commerciales, parce que souvent on se rend compte qu'il y a des défauts qu'ils n'avaient pas vus au début, puis souvent c'est des défauts majeurs qui empêchent de remplacer les variétés standards. Nous, on vend majoritairement pour les restaurants Ashton, qui ont leur propre usine de transformation. 80% de notre production va là-bas. On a fait toujours un petit peu plus pour prévoir des imprévus, mettons des pertes en entrepôt, des cuissons qui ne fait pas ou des problèmes de qualité de la pomme de terre. Le surplus, on essaie de les vendre à des emballeurs ou à d'autres transformateurs. On ne fait pas d'emballage en gros ici à la ferme, mais on s'intéresse plus à vendre à des plus gros joueurs. La culture de pommes de terre comparée à d'autres cultures, ça prend beaucoup d'équipements, que ce soit au niveau de l'arrachage, les récoltes, de l'épurage des pommes de terre, ça prend beaucoup d'équipements. C'est ça qui est un peu plus lourd pour l'entreprise, puis qui freine un peu aussi les nouvelles personnes qui voudraient se lancer dans cette production-là. Mais malgré ça, par exemple, ça diminue la main-d'œuvre. On a moins besoin de main-d'œuvre avec plus de machinerie. Mais premièrement, il faut qu'ils se trouvent des bons marchés pour écouler ses stocks. Puis après ça, commencer modestement pour commencer tranquillement puis aller étape par étape pour être sûr de ne pas se planter. La pomme de terre, a des gros coûts de production, puis ça peut devenir risqué si elle n'est pas bien vendue ou qu'il y a des problèmes, puisque à cause justement de ces coûts de production-là importants. Et ensuite de ça, il y a une phase de triage. Il y a une machine avec une grosseur spécifique sur notre marché qui enlève les petites pommes de terre. Ensuite de ça, il y a l'inspection visuelle. Puis on finit la chaîne en les mettant en caisse, qui vont retourner, on va entreposer ça toute l'année dans l'entrepôt, dans ces caisses-là. L'avenir, je l'avoue qu'on va continuer à optimiser notre production. On va peut-être en produire moins, mais mieux. Moins de superficie, mais peut-être soit autant de pommes de terre. Faire plus de rotation. On va essayer de peut-être aussi diversifier un peu pour éviter des risques de mise en marché. Mais on va y aller une étape à la fois, comme j'ai dit, au niveau qui va se lancer, parce qu'on ne peut pas faire de gros virages dans cette production-là. Les étapes de transfert ne sont pas débutées encore. Moi et mon frère, on est déjà actifs dans les décisions, mais côté plus pour le transfert de porc et tout, c'est pas commencé. On va penser à de le faire dans les prochaines années à venir. J'attendais de finir l'école pour commencer à réfléchir là-dessus. Puis est-ce que ça t'inquiète l'avenir de la production de pommes de terre ou c'est une production qui va bien? C'est une production qui va assez bien, mais en même temps, c'est très risqué. C'est pas nous autres qui contrôlons le marché, c'est beaucoup plus les Américains puis les maritimes qui ont des grosses parts dans le marché. Puis, vu qu'on n'a pas le contrôle, on ne sait pas comment ça peut aller. Puis, c'est sûr que c'est en s'améliorant qu'on va mieux réussir à rester dans cette production-là. Mais si quelqu'un qui ne s'améliore pas ou qui reste au même stade, je pense qu'ils sont voués à soit diminuer ou à arrêter complètement. On reçoit les pommes de terre de l'entrepôt directement. L'entrepôt, en réalité, qui était récolté à l'automne, de toutes les grosseurs, les petites, les moyennes, les grosses. On fait un premier tri, on enlève les plus petites, différentes variétés, ça dépend les grosseurs. On s'ajuste avec les clients qu'on a besoin ou la destination puis les différents temps de l'année. On enlève les plus petites. Après, c'est le lavage. On a des grosses brosseuses pour laver la pomme de terre qui soit parfaitement lavée. Après, il y a un tri qui se fait manuel par des personnes pour enlever les défauts de la pomme de terre. Et ceux qui ont des défauts, mais c'est réutilisé pour la transformation. Soit faire des frites, des cubes, des choses comme ça. La pomme de terre est très bonne parce qu'elle est difforme, une petite blessure mécanique,
des choses comme ça. T'enlèves rien au goût, là? Non, non, elle est très, très bonne. Et après, il y a un autre classage qui se fait par grosseur. Tout dépendamment des variétés. Si c'est la pomme de terre longue, bien, la plus grosse s'en va pour la pomme de terre au four, les cannes qu'on appelle. Grosseur 100, 80, jusqu'à 50. Quand il y a 50 pommes de terre, fait qu'une livre de pommes de terre, 50 pommes de terre, différents clients qui achètent ça. Fait que le client qui veut une compte 100, il y a 100 pommes de terre dans la boîte, toute la même grosseur. Chaque client, ou même un client peut avoir plusieurs demandes aussi. Parce que lui, c'est surtout des distributeurs qui distribuent dans les restaurants, qu'il y a des restaurants qui veulent avoir une plus grosse pomme de terre dans l'assiette et qui vont prendre une grosseur plus 70, 80. Il y en a d'autres, c'est différents, qui vont faire des pommes de terre grecques, exemple, ils vont prendre une grosseur 120, 100. Ça dépend des restaurants, de leur menu, ces choses-là. Il y en a qui vont vendre ça aussi dans les épiceries à la livre. Donc, on voit ça dans les comptoirs à vente à la livre. Ça dépend des clients. Ça améliore beaucoup. Là, on va dire, il faut toujours avancer avec la nouvelle technologie. On va dire, le marché est encore plus difficile. Il faut améliorer la production, la productivité dans l'emballage. On a différents formats aussi d'emballage. On part même avec 2 livres de pommes de terre qu'on n'avait pas ça il y a 5-10 ans. Même une livre et demie, là, tout récemment, qu'on s'en vient. 3 couleurs de différentes variétés dans un sac. C'est le marché qui veut ça? C'est le marché qui veut ça. Il y a beaucoup de demandes de petits formats. Des 3 livres de pommes de terre, 5 livres. Il y a toujours aussi le 10 livres de pommes de terre qui va se vendre là, pour les plus grosses familles, mais des sacs de 20 livres, 50 livres, on voit ça plus rarement. Fait qu'il faut se diversifier, il faut de nouvelles variétés pour que le consommateur choisisse par variété. Ce soir, je vais manger telle variété pour avoir des frites ou des purées. La plus vendue au Québec, c'est la pomme de terre longue, la Rossette qu'on appelle. La variété, c'est la Gold Rush. Il y a différentes variétés dans la Rossette. Là. Il y a une variété longue qu'on appelle. Tu as plusieurs variétés, mais la plus populaire, c'est la Gold Rush. Nous, on l'a ici à l'année. La pomme de terre Gold Rush, on l'a à l'année. Le client va l'acheter au mois de septembre, au mois d'août. Au mois de janvier, il va toujours avoir la même variété dans sa boîte de count box qu'on appelle, le pomme de terre au four. Puis même dans l'emballage aussi, on essaie de toujours avoir les mêmes variétés pour que le consommateur qui n'ait pas de surprise, qui sache, bon, j'ai fait cette pomme de terre-là la semaine passée, je vais avoir le même sac, la même pomme de terre qu'il va avoir dans le sac. Oui, c'est ça, on achète toujours des terres pour faire plus de pommes de terre, puis on construit des entrepôts. On est toujours à la recherche là, pour grossir tranquillement l'entreprise. Ou même ça, fait toujours des bons petits pas à la fois pour... Mais oui, c'est un bon coin qu'on a ici, c'est des terres sablonneuses puis limoneuses pour chaque différente sorte de variété. C'est pas l'exemple de la Gold Rush, la variété longue, c'est pas la même variété qu'une rouge. C'est pas la même sorte de sol qu'une pomme de terre rouge. C'est sûr qu'avec une équipe, on a un agronome qui travaille avec nous autres ici à temps plein, puis on a une bonne équipe. Là, je connais pas toutes. Là. On a une équipe qu'on travaille là, tout le monde ensemble pour que ce soit dans le champ, les variétés, par rapport aussi au commerce. Qu'est-ce que le commerce a besoin? Qu'est-ce que le champ peut faire aussi dans la région? Puis aussi, on travaille avec d'autres producteurs aussi qui travaillent pour nous autres. Puis c'est l'équipe, en réalité, là, qu'on travaille ensemble pour développer tout ce marché-là de pommes de terre. L'équipe de la Direction régionale de la capitale nationale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fière accompagnatrice de la relève agricole dans la région. Ben moi, là, je te dirais là, que depuis que je suis petit cul, là, je travaille sur la terre, là, par temps libre, pendant les vacances d'été. J'ai toujours fait ça. Puis c'était clair dans ma tête que j'allais continuer à faire ça. Puis c'est sûr que pour pouvoir passer au travers des années qui quand même sont des fois parfois dures, là, ça prend la passion. Puis c'est avec ça qu'on passe au travers de ben des défis. Mon frère, c'est un gars qui a un caractère assez doux. C'est un gars qu'on va lui dire quoi faire en sachant toujours ce qu'il a à faire. Et puis on a 2 caractères qui s'assimilent bien ensemble. Fait que on n'a pas d'accrochage vraiment, là, fait que on voit les mêmes choses finalement. Mon père, c'est un acharné. Mon père, il se lève le matin, puis il se pose pas 2-3 questions, là, il s'en va travailler, là. Fait que mon père est très en forme, puis c'est ça qui le maintient en forme. Je te dirais, c'est le bout le plus difficile là, à gérer, parce que j'ai une petite fille qui va avoir 3 ans dans 2 semaines.
J'ai une blonde, j'essaie de passer le plus de temps possible, mais il ne faut pas que je délaisse non plus l'entreprise parce que ça prend pas grand-chose pour que ça vire de bord. Là. Fait que c'est un bout qui est dur à gérer. C'est une des parties les plus compliquées, oui. Une des parties là, que la femme, il faut que... Ma blonde, elle ne s'implique pas, mais elle comprend ce qu'on a à faire. Puis quand ta conjointe comprend, bien, ça aide beaucoup. C'est ça qui fait la différence. Là. Je te dirais que dans l'été, l'automne, pas beaucoup. Pas beaucoup. Là. Avec ce qu'on entreprend, là, on n'a pas beaucoup de temps de libre. Là. Fait que, on se concentre sur ce qu'on a à faire, puis on veut garder le contrôle, là, parce que c'est ça, ça bouge beaucoup. L'île d'Orléans a toujours été une terre cultivée. C'est sûr que des nouveaux venus, il y a une période d'adaptation, puis on le comprend. C'est sûr qu'il faut mettre de l'eau dans l'eau de vin aussi, puis il faut faire attention. On est quand même dans un secteur qui a beaucoup de résidents, des résidents de l'extérieur, des retraités. Oui, cette partie-là, il faut faire attention, puis en respectant nos voisins, bien, ils arrivent à nous respecter. Là. On a parti de pas grand-chose. Mon père est parti de rien, et puis on a réussi à faire de quoi de bien, puis on a encore des projets. C'est ça, la première étape, c'est d'enlever les plus petites particules. OK. Ensuite, ça passe sur une autre étape qui n'est pas obligatoire, mais quand on a beaucoup de stock à enlever, ça passe sur un rouleau qui va faire évacuer les plus gros morceaux, les plus grosses roches et les plus gros motons. Ensuite, les patates passent sur des convoyeurs qui se font faire un tri manuel. Puis les déchets vont sortir de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive avec les déchets? Bien, les déchets, c'est seulement de la terre, puis la terre qu'on va remettre pour corriger les baisseurs d'un champ. OK. Le printemps arrivé, d'habitude début mai, quand la terre est assez chaude, on commence nos semis de pommes de terre dans un sol sec. L'ensemencement, c'est important, ici, surtout ici à l'île, que la terre soit bien sec pour éviter la compaction. Lorsque les semis sont faits, quelques semaines plus tard, même une semaine ou deux plus tard, il faut faire un premier grebage qu'on appelle un cerclage. Ensuite, un renchaussage, faire des butons. Un coup que les butons sont faits, là, les plants vont prendre quand même la vigueur assez rapidement. C'est de l'entretien, des arrosages, des fongicides, des insecticides, quasiment toutes les semaines, là, finalement. Lorsqu'il manque d'eau, il y a de l'irrigation à faire. Il y a des fois, on fait prendre des analyses foliaires, voir s'il y a des carences, un manquement d'éléments. Il faut corriger ça durant l'été. Un coup que tout est mis en place pour les récoltes, là, on a quand même une saison de végétation assez courte. Là, il faut faire les récoltes avant les gels. C'est bien important, là, parce qu'un gel attaque la première couche de terre. Souvent, il y a des tubercules qui sont à 1 pouce de terre. On ne veut pas que la patate gèle finalement, là, parce que sinon, ça va amener des problèmes en l'entreposage. La patate qui est atteinte par le gel, elle va venir visqueuse. C'est plus dur à garder, ça prend plus de ventilation, ça se conserve moins bien. Dès qu'elle est entreposée, il faut ventiler, il faut humidifier pour avoir une conservation à long terme. Et puis, durant toute l'année, nous autres, on emballe environ 11 mois par année. On a des frigidaires pour la fin de saison, puis au début de la saison, on a des chambres pour conditionner, pour emballer plus rapidement. On a beaucoup de marchés dans la transformation. Il faut contrôler les taux de sucre pour avoir une cuisson dans la pomme de terre. De variétés, on a 6 variétés. On a des variétés exclusivement pour des marchés de transformation, de la restauration, d'autres variétés plus pour l'emballage. Ouais, chaque année, on essaye 1 à 2 nouvelles variétés pour voir si ça répond bien au sol, à la clientèle, à la conservation. Okay.
Et puis, je te dirais qu'on peut en essayer une vingtaine sans en garder une. Là. Fait que, il y en a beaucoup. Des variétés en circulation, on doit en avoir une cinquantaine facilement là, sur nos marchés. Là. Et puis, comme pour la pomme de terre de table, l'emballage qui va dans les chaînes d'alimentation, ça prend une pomme de terre qui se conserve bien, qui a une belle esthétique, qui ne vient pas difforme. Toujours en gardant, en visant à avoir du rendement aussi avec cette variété-là. La transformation, c'est d'autres choses. Ça prend une patate qui se contrôle bien, les sucres se contrôlent bien, qui garde sa fermeté. On a un type de sol qui est pas facile à travailler parce qu'on a une terre, c'est un l'ombre sablonneux. Ouais. C'est une terre qui se compacte facilement. OK. Fait que faut savoir la travailler. Tu sais, les patates, ça fait à peu près dans 90% des sols, là, c'est du sorbant. Okay. Mais nous autres, on ne connaît pas vraiment ça, le sorbaline. Mais ça a d'autres avantages. Il y a des compagnies de chips là, qui réservent des stocks en fin de saison parce que pour une meilleure qualité. Okay. On a un type de sol qui fait que la patate garde une qualité là, en fin de saison. Ah, OK. Bien, ça évolue vite, oui. Ça évolue bien aussi parce qu'il y a beaucoup de recherche qui est fait là. Et puis là, on a comme un peu plus d'ouverture avec ce qui se fait à l'extérieur du Canada. Puis on a des données qui sont très importantes. Mais quand même, il faut respecter les types de sols qu'on a là. C'est pas toutes ça réagit pas pareil là, partout. Là. La rotation, tu as le choix de ne pas en faire. Là. Mais c'est sûr que tu veux garder une matière organique élevée. Tu veux t'exenter de la maladie, de certaines maladies. À long terme, la rotation, c'est gagnant. Ça coûte plus cher, mais à long terme, tu le récupères. Okay. Il y a une maladie fongique qu'on appelle le mildiou. Ça peut raser, mais maintenant, on a des bons produits pour contrôler ces types de maladies-là. Mais il faut quand même avoir le climat pour pouvoir appliquer. Là. Mais ça peut être un été trop humide, trop sec, on arrive à faire de quoi quand même en irriguant, pour ceux qui ont des installations. Un plant qui commence à être faible, qui est en fin de saison, c'est là que tu vas voir les maladies ressortir. Là. Tu peux voir justement la gale, c'est une autre maladie qui affecte le tubercule, mais tu as des maladies comme la rhizoctonie, elle va affecter le plant. Fait que la gale, c'est seulement esthétique. Ça n'affecte pas les rendements, mais c'est esthétique. C'est pour ça que tu ne peux pas emballer des patates galées. Il faut que ça aille à la transformation. Nous autres, là, ce qu'on a vu là, avec les 10 dernières années, il y a eu une diminution là, sur le marché de table. La transformation, ça se tient pas mal égal. Peut-être que ça prend quelques parts là, à chaque année, mais pas beaucoup. La table, il y a eu une mauvaise publicité sur la pomme de terre, les régimes minceurs, puis c'est juste que c'est mal interprété. L'entreprise a pris assez d'expansion pour pouvoir bien en vivre. Là, c'est juste de bien contrôler ce qu'on fait. Et puis, on peut aller chercher des meilleurs rendements avec les mêmes superficies. Ça compense pas beaucoup parce que, veut pas, les coûts de production ont tellement augmenté que maintenant, il faut se concentrer sur les rendements. Alors, en terminant, j'aimerais vous dire qu'il y a plus de 1 milliard de livres de pommes de terre qui sont cultivées au Québec à chaque année, 70 variétés par 261 producteurs. Et parlant de producteurs, le plus gros du Québec se retrouve à Saint-Ubalde, dans Port-Neuf, c'est Patate Dolbec. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et surtout croquez dans une bonne patate fraîche. Patate fraîche. Vous désirez démarrer une entreprise?
Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance.